On ignorait vraiment ce qui s'est passé. Ensuite, on a entendu tous les témoins, je dis bien tous les témoins, dont une grande partie, au moins une quinzaine, étaient du côté de la victime. Aucun ne parle d'une scène de lynchage collectif. Il a été tasé. Au cours de laquelle il aurait été roué de coups. Aucun témoin n'en parle. Il y a des traces de tasage sur son corps. Les traces de tasage. Oui, dans son dos. Est-ce que vous avez lu le dossier, monsieur? Oui, absolument, monsieur. Est-ce que vous avez lu le dossier? Oui, non, mais des abrasions épidermiques, ce sont des marques de tasage, monsieur. Si on peut débattre sereinement, moi ça ne me dérange pas. Problème. Voilà. Ce sont des traces de tasage, des abrasions épidermiques dans le dos. Dans un premier temps, on nous a dit qu'il avait été poussé dans le canal. Je pense aujourd'hui, j'espère. Comment expliquez-vous les traces de tasage dans son dos? J'espère qu'aujourd'hui, vous êtes conscient qu'il n'a pas été poussé. Attendez, mais faisons par étapes. Il avait été poussé à l'eau. Il a été poussé à l'eau. On s'en fout de ça, nous. Il a été tasé. À quel moment il a été tasé? Selon vous, à quel moment il a été tasé? Il n'a pas été poussé à l'eau. À quel moment a-t-il été tasé? Je ne vous ai pas demandé s'il a été poussé. Vous allez, j'espère, être attentif pendant les 10 jours d'assises. On ne voulait pas répondre à la question. Témoins. Si, je vais vous répondre. Les traces d'abrasion épidermique dans le dos, ce sont des coups de taseur. Je vais vous répondre. Vous n'y étiez pas, je n'y étais pas. Marqué. Des témoins y étaient. Aucun témoin ne parle de ça. Aucun témoin ne parle de traces de taser. Il a été tasé, il a été assassiné. Aucun témoin n'en parle. Donc le taser, comme l'acte de pousser dans le canal, comme maintenant, j'ai lu les conclusions de mon confrère qui parle de lapidation. Alors on a compris qu'il n'était pas poussé, ensuite on parle de tasage, aujourd'hui on nous parle de lapidation. Tout ça c'est du vent. C'est du vent colporté par des semeurs de haine. Ce dossier, pour en revenir au fait, il n'y a pas de mobile raciste, c'est un accident dramatique, tragique, avec la mort d'un homme qui aurait pu être évité, et chacun a sa part de responsabilité. Et mon client, dans le déclenchement de la confrontation avec Saïd Bourarache, a évidemment sa part de responsabilité. Dans une confrontation banale, comme il y en a des dizaines en banlieue chaque jour. En revanche, l'accident mortel, il ne l'a jamais voulu, il ne l'a jamais prévu, lui comme les autres. Et c'est pour ça qu'on n'est pas aujourd'hui dans un dossier criminel. Et si aujourd'hui nous sommes devant une cour d'assises, c'est parce que nous n'avons pas tiré les conséquences de ce que nous avons appris lors de l'enquête. Le 2 avril 2010, j'étais l'avocat historique dans ce dossier. Je suis le seul qui n'est pas bougé du début à la fin. J'étais là le 2 avril 2010, juste après les faits, quand ils sont passés devant le juge des libertés de Bobigny. À l'époque, on n'en savait rien, on ne savait pas ce qui s'était passé. Ce pauvre Saïd Bourarache, on ne savait pas s'il avait été jeté à l'eau, on ne savait pas s'il avait été lynché, on n'en savait rien. Et donc effectivement, dans le doute et dans l'ignorance sur ce qui s'était passé, on a retenu cette qualification criminelle. On s'est dit, ça doit être des violences volontaires ayant entraîné la mort sans façon de la donner. Quelques semaines après, on a eu des témoins directs qui sont venus dire l'inverse, qu'il avait sauté volontairement à l'eau et qu'il n'y avait pas eu de lynchage collectif. Et ce que nous demandons pendant ces 10 jours de procès, c'est qu'il en soit pris acte et qu'on retienne la qualification adéquate par rapport à des faits qui sont tragiques, mais qui ne sont pas criminels. Alors justement, ce témoin qui dit l'avoir vu se jeter à l'eau dit aussi qu'il y a eu des jets de pierre ensuite dans l'eau. Est-ce que ça, votre client le reconnaît? Alors, je vous fais remarquer une chose sur ces témoignages, ils vont venir à l'audience, hein, donc ça va être très bien pour tout le monde que la vérité éclate au grand jour. Il dit une chose très importante, ce témoin, ces deux témoins, que le premier de ceux qui suivaient Saïd Bourarache était animé d'une volonté d'apaisement. C'est pas moi qui le dis. L'apaisement est clinique. C'est pas. Excusez-moi, monsieur. C'est pas moi qui le dis. Excusez-moi, monsieur. C'est des cheminots qui étaient en face et qui ont dit que le premier voulait apaiser les choses. Ce n'est pas moi, encore une fois, qui le dis. Et sur les jets de pierre ensuite dans l'eau? Alors, il faudra entendre ce qu'ils disent à l'audience. Je serais très curieux de les entendre là-dessus. Et on s'adaptera en sachant qu'à aucun moment, mon client n'est accusé d'avoir lancé des pierres dans le canal. À aucun moment. Monsieur, est-ce que vous savez qu'il y a des cas où des groupes de jeunes ont des problèmes avec les vigiles? Est-ce que vous pensez qu'on doit faire quelque chose pour essayer d'éduquer les jeunes, de sorte que ces genres de situations ne se reproduisent pas ou pas? Non, mais je vais vous dire. Parce que là, c'est un cas très quoi. C'est un cas qui est... Moi, je suis venue, c'est la première fois, et je ne connais rien sur l'histoire.
Et je me dis, mais c'est terrible, et pour les jeunes et pour la famille. C'est-à-dire que, moi je vous dis, dès le départ, les jeunes, ce qu'ils auraient dû faire, je crois qu'ils ont été très mal conseillés, dès qu'ils auraient dû faire, dès le départ, ils auraient dû dire toute la vérité, parce que là, quand on entend tous les mensonges qu'ils ont sortis, ils ont dit toute la vérité, faire le humble, prendre ce qu'ils devaient prendre, parce que ça fait 10 ans, mais là, ça va continuer n'importe comment. C'est vraiment terrible, quoi, parce que les jeunes, là, leur nom est derrière. Quand ils vont se marier, leur femme saura qui a fait quoi et leurs enfants. Non, c'est pas ça. Moi, je suis scandalisée pour ce que je vois. Monsieur, je suis vraiment, la contradiction sereine sert toujours. Hein. Moi, je suis scandalisée par ce que je vois. Je comprends. Mais voilà. Si vous voulez qu'on discute sereinement, on discute sereinement. Non, mais moi, je discute ça, mais je suis scandalisée. Je suis scandalisée, c'est tout. Parle pas, c'est des trucs de tout. C'est un menteur, mais il sait. Il le sait, tout le monde a écouté leur réquisition. Même tous les criminels ont le droit à leur défense. De toute façon, il n'est pas censé dire la vérité, le mec, s'il veut défendre. Genre, c'est une bagarre, quoi. De toute façon, il n'est pas censé dire la vérité. À partir du moment où il défend les meurtriers, il va pas dire « Ah oui, ils sont coupables !» Ils sont censés les défendre. C'est tragique, et pour la victime, et pour les jeunes. On leur dit saboter, tout ça. Mais saboter, ils en ont rien à foutre. Un mois après leur sortie de prison, ils ont massacré un mec parce qu'il était noir. Ce que j'ai dit, c'est que le problème maintenant... C'est ça, bien sûr. Ce que les jeunes auraient dû faire... Ils ont trafiqué des faux billets, ils ont pris que 600 € d'amende. Ils ont trafiqué des faux billets. Tu vois, elle n'a même pas parlé d'importance des faits, elle a parlé tout de suite de l'aspect raciste, de l'aspect racial, ouais. Ils détournent le truc. Ils avaient reconnu. Ah bah carrément. Ces 10 ans-là, parce que maintenant il y a leur nom. Quand les femmes vont se marier, d'Angléon, il va apparaître, Captano également, qui l'histoire va savoir. mais la liberté d'expression, point d'interrogation. Comment une démocratie, entre guillemets, verrouille la parole de son peuple. Et on donne la parole, j'ai là, je me suis Yoann Livernet, Zéon, Anissa Saïda, il y a Maria Pommier qui va apparaître, il y a Paul-Éric Blanc-Rue, tout ça. Et donc il y a un tas aussi de personnes publiques qui sont jouées trop de soucis, mais pour essayer de toucher le plus grand nombre. Et on va être diffusé, il y a des centres sociaux, on sera au 14 juillet, on va faire une grosse com et tout par rapport à ça sur le 14 juillet. Voilà, mais c'est une question, ce qu'il faut, c'est essayer de donner les outils de compréhension, les outils linguistiques aux gens pour faire comprendre au plus grand nombre ce qui se passe dans notre pays. Il faut connaître le truc et avancer. Ils le savent tous. Ils ont un tube cathodique dans le cul, c'est tout. Ils le savent, mais il y en a qui n'ont pas forcément les outils pour s'en rendre. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir donner des outils aux gens. Mais t'as les médias de masse, ils conditionnent tout. Bien sûr. Mais c'est à nous, qui sommes peut-être un petit peu plus éclairés, de donner des outils. Des fois, il y a beaucoup de malchance.